Bonjour Geoffroy. Bonjour Sergueï. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la Bretagne. Parce que j'ai entendu que la présidente de la région des Pays de la Loire se plaint d'un aéroport obsolète. Qu'en est-il? Alors, afin de trouver une solution à un aéroport enclavé au sein de sa métropole de Nantes, l'État français avait créé au siècle dernier une zone d'aménagement différé, dite ZAD, pour la création d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire à Notre-Dame-des-Landes, à mi-distance entre Nantes et Rennes. Opposés à cette construction, des écologistes venus de toute l'Europe se sont installés sur la ZAD afin d'empêcher toute construction. Face à cette pression, le gouvernement a créé une mission qui avait pour objectif de déterminer la faisabilité, de prolonger l'exploitation du aéroport de Nantes-Atlantique durant les 25 années suivantes, en alternative à la création de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et quelles avaient été les conclusions de la commission nommée par le ministre de l'écologie et des transports? Alors, l'exploitation d'un aéroport enclavé dans la ville de Nantes génère à la fois une pollution sonore et des risques de sécurité. En effet, les vents dominants venant de l'ouest, la piste 21 est la plus usitée par mauvais temps. Or, en raison de la présence de la Tour de Bretagne sur l'axe de la finale 22, l'implantation d'un ILS est impossible. Les minima AirNav relevés au 1er janvier de 540 pieds à 830 pieds va générer encore plus de déroutement. La création d'une RNPAR avec une étape de base le long de la Loire permettrait de minimiser l'impact sonore des avions en approche 21 et abaisserait les minima. Les conditions de mise en œuvre de cette recommandation de la Commission étaient soit la création d'une nouvelle piste décalée de 30 degrés vers l'ouest, soit l'allongement de la piste actuelle d'1 kilomètre vers le sud avec l'usage d'un seuil décalé d'autant afin de respecter les normes de stabilisation en finale. Et 5 ans après les rendus des conclusions de la commission, où en est-on? Alors, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été annulé. Mais le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait promis devant tout le secteur aéronautique que l'aéroport de Nantes serait aménagé afin de répondre à la demande que nous connaissons aujourd'hui, comme aurait pu le faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'il avait été créé. La présidente de la région des Pays de la Loire semble donc légitime à se plaindre de l'absence des aménagements promis. Nous sommes dans une situation problématique où les pilotes atterrissent sur une piste gondolée, où l'aérogare est totalement saturé, où les avions sont souvent déroutés et les riverains du centre de Nantes perturbés par le bruit. La desserte aéronautique de la Bretagne sans vraie alternative ferroviaire est pourtant un enjeu économique essentiel pour l'économie bretonne. Écoute, je te remercie pour cet échange et on espère que la situation sera amenée à évoluer. En attendant, je te propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo APNA. Merci Sergueï. Merci Geoffroy.